Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Nous y sommes presque, nous avons bientôt fini. Nous allons être tous dans le vert chaque fin de mois, c'est magnifique. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons commencé par nous payer en premier, parce que nous sommes les acteurs de notre vie, nous sommes les êtres les plus importants de notre vie. Nous mettons 10% de côté du coup pour cela. Nous avons géré nos prélèvements automatiques. On a regardé quels étaient les forfaits les moins chers, on a cuté tout ce qui était dispensable, on les reprendra plus tard lorsqu'on pourra toujours être dans le vert chaque fin de mois, à ce moment-là il n'y aura aucun problème. Et nous avons mis tout ça dans des comptes différents, afin de pouvoir voir exactement combien il nous reste chaque mois. Maintenant, que faire avec cet argent? Parce que bon, s'il te reste 700 € sur le mois et que tu dépenses 800 €, tu vas être dans le rouge. Ce n'est pas ça qu'on veut. Voici moi ce que je fais pour ne pas passer dans le rouge. Maintenant, c'est quelque chose de très personnel. Je ne t'oblige pas du tout à le faire. C'est comme ça que moi, je fais les choses. Je sais que ça m'a aidé, donc je sais que ça peut t'aider. Mais tu n'es pas du tout obligé de faire comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur cette terre qui sont dans le vert et qui ne font pas forcément ça. Qu'est-ce que je fais? Je me pose tout simplement 5 questions. Si sur ces 5 questions, j'ai 3 réponses positives, j'achète quelque chose. Pardon, je vais reformuler. Avant d'acheter quelque chose, je me pose 5 questions. Si sur ces 5 questions, j'ai 3 réponses positives, je me permets de l'acheter. Par contre, si sur ces 5 questions, je n'ai pas au moins 3 réponses positives, je n'achète pas cette chose. C'est intéressant. Je sais que tu es en train de te dire, mais bordel, ce sont quoi ces 5 questions? Je vais te le dire tout de suite, c'est bon, tranquille. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce que cet achat va améliorer ma qualité de vie? On va prendre 2 exemples. D'un côté, on va dire que tu veux t'acheter une formation pour gagner des compétences dans un certain domaine. Je pense que tu comprends, tout va bien. Dans un autre côté, ce que tu veux, c'est peut-être aller dans un fast-food pour manger. Est-ce que manger dans un fast-food, ça va améliorer ta qualité de vie? Je ne pense vraiment pas. Tout le contraire, ça va la bousiller. Tant au niveau de la santé, tant au niveau de tes finances, tant au niveau des autres humains qui peut-être meurent de faim, tant au niveau des autres animaux qui seront tués pour cela. Waouh! En fait, vraiment, niveau qualité de vie, t'es pas au top quand tu vas dans un fast-food. Par contre, est-ce que prendre une formation pour t'améliorer dans un certain domaine, ça peut améliorer ta qualité de vie? Bien entendu. Donc ça fait un oui d'un côté, un non de l'autre. Deuxième question que je me pose, est-ce que cette chose que je vais acheter peut résoudre un problème très grave? Est-ce que ça résout un gros problème? Ce n'est pas toujours un oui, nous sommes d'accord. Hein. On va dire que cette question, c'est un peu pour mettre des petits noms, mais elle est assez importante. Parce que très souvent, on peut utiliser notre argent pour résoudre des gros problèmes. À ce moment-là, bien sûr qu'on peut se le permettre. Le fast-food, non, ça ne résout pas un gros problème. Même si tu as faim, tu peux tout simplement aller dans une grande surface, t'acheter à manger de bonne qualité et te faire à manger. Ça sera beaucoup plus simple et tu vas pas mourir entre-temps, je te l'assure. Et pour ce qui est de la formation, non, ça ne résout pas forcément un gros problème non plus. Ça peut être le cas, mais dans ce cas-là, je ne pense pas, on va dire. Troisième question que je me pose, est-ce que cet achat est un plaisir sur le long terme? Et là, c'est très important. On parle bien de plaisir sur le long terme, sur plusieurs années. Pour le fast-food, encore une fois, non. Nous sommes d'accord tous les deux pour dire que le seul plaisir que tu résous, c'est à l'instant T, c'est le goût. Tu aimes bien, au moment où tu le manges, tu es content, tu es bien. Et pourtant, par après, ça peut même arriver, c'est peut-être pas toujours le cas pour toi, mais ça peut même arriver par moment qu'après tu regrettes. Tu te dis, bordel, pourquoi j'ai acheté ce bullshit? Donc à ce moment-là, c'est un non vraiment non négociable, enfin un non négociable, ça se dit pas, un non instantané. J'ai trouvé le bon mot. De l'autre côté, est-ce que c'est un plaisir sur le long terme de se payer une formation? Bien entendu, parce que cette formation va t'aider à avoir des compétences que tu garderas à jamais, tant que tu continueras de l'utiliser. Bah, d'ailleurs, ça rejoint une loi qui s'appelle la loi de l'utilisation. Bah, je te ferai une vidéo là-dessus. Bah, tu sais quoi, demain, je te fais une vidéo sur la loi de l'utilisation. Je suis sûr que tu vas adorer. Bref, donc ça fait 3 oui d'un côté et 3 non de l'autre. Ou alors, c'était pas forcément 3 oui d'un côté, vu que avant on avait parlé de résoudre un gros problème. Bon, bref, ça fait 2 oui sur 3 d'un côté et ça fait 3 non de l'autre. Quatrième question que je me pose, cette question-là, c'est un peu une question passe-partout. Si tu as un oui là-dessus, par moment, allez, j'accepte que tu achètes, même si tu n'as pas d'autre oui. Mais c'est très rare, ça dépend. Cette quatrième question, c'est est-ce que cet achat me rapprochera de mes objectifs? Là, c'est très important.
Tes objectifs, c'est, entre guillemets, ta raison de vivre. C'est grâce à ça que tu veux vraiment, que tu vis. C'est pour ça que tu as envie de réussir, on va dire. Je dis bien entre guillemets parce que bon, ta raison de vivre, c'est ton ikigai. Et ton ikigai, ce n'est pas forcément ton objectif, mais ça peut l'être. C'est pour ça que je dis ça. Tu peux voir ça sur les autres vidéos. Maintenant, est-ce que manger dans un fast-food va te rapprocher de tes objectifs? Très franchement, hein, généralement, j'ose pas m'avancer. Mais j'ai beau ne pas savoir dans quelle situation de vie tu es, je ne sais pas quels sont tes objectifs dans la vie. Franchement, je me doute que le fast-food, ça va pas t'aider. J'en suis, franchement, tu vois, je le sens. Je me dis, non, le fast-food, ça va pas t'aider dans tes objectifs de vie. Maintenant, est-ce que t'acheter une formation peut te rapprocher de tes objectifs? Bien entendu. À la condition que ta formation soit en rapport avec tes objectifs, bien entendu. Et la cinquième question, cette cinquième question, c'est vraiment dans le cas où j'ai 2 oui et 2 non. Ça m'aide bien à trancher. Cette question-là, j'ai même envie de dire que si t'as un non, bah t'achètes pas en fait. Si t'as un oui, bah attends de voir par rapport aux autres questions. Est-ce que je peux me permettre d'acheter cette chose cash, pas en plusieurs fois, hein, pas par crédit, pas par facilité de paiement, pas par je ne sais pas quoi, cash et rester dans le vert tout de suite après? Si la réponse est non, je suis désolé mon ami, mais tu vas devoir attendre le mois prochain. J'espère que tu as bien compris. Et c'est cette chose que tu dois toujours te dire. Quand tu tombes amoureux de je ne sais pas quoi là, que tu vois dans la télé ou je ne sais pas trop quoi, demande-toi d'abord avant de l'acheter, est-ce que je peux me l'acheter cash et rester tout de suite après? Si la réponse est non, ne l'achète pas. C'est la dernière question qu'il faut que tu te poses. C'est tout pour moi. Non, ce n'est pas tout. Je vais te donner des petits bonus. Parce que demain, je viens de te dire que je vais te parler de la loi d'utilisation, donc je ne pourrai pas te parler de ça demain, je vais te parler de ça maintenant. Au cas où tu aurais plusieurs revenus, c'est possible. Disons que tu as ton job et qu'à côté de ça, peut-être tu fais du sport et que tu es payé aussi pour ça. Ou peut-être que tu as une micro-entreprise à côté de ton travail. Ou peut-être que tu as 2 travails. Ça se dit 2 travails, on ne dit pas 2 travaux. Bon, disons que tu as 2 jobs. À ce moment-là, bah, ce que je te conseille de faire également, c'est de créer des comptes pour chaque différent revenu que tu as. Donc ça, en plus de ton compte où il faut que tu te payes en premier, et en plus de ton compte où tes prélèvements automatiques se gèrent tout seuls, s'autofinancent. Fais des comptes pour chaque revenu que tu as, tout simplement parce que des fois, ça peut arriver que tu gagnes de l'argent, comme je l'avais dit dans une vidéo, et tu te dis, ah c'est bon, ça va me payer ma voiture. Et quelques semaines plus tard, tu veux te payer des baskets et tu te dis, ouais, ce que j'ai gagné, là, ça paye aussi mes baskets. Alors que non, tu as déjà utilisé ça pour payer ta voiture. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu vois pas, tu n'arrives pas à quantifier la somme. Alors que tout sur différents comptes, eh ben, tu peux voir exactement combien tu as sur chaque compte. Donc tu sais avec quoi tu peux te payer quoi. Donc si tu as différents revenus, je te conseille de te faire plusieurs comptes différents. Ne garde pas tout sur un seul compte. C'est ce que je fais moi, encore une fois. Hein. Je ne te dis pas que tu dois le faire. Ce que je te dis, c'est que ça m'a beaucoup facilité les choses. Je peux voir exactement qu'est-ce que je peux me payer grâce à quel revenu. Alors que si tu as tout dans un seul compte, c'est un peu le fouillis et tu t'en sors peut-être pas. C'est un conseil, comme ça c'est gratos, t'en fais ce que tu veux. Voilà, là j'ai vraiment fini. Nous avons fini toute cette semaine de comment gérer ses finances. J'espère que ça t'aura bien aidé. C'est bien de savoir les choses, mais c'est encore mieux de les faire. Donc tu as intérêt à faire tout ça pour être dans le vert chaque fin de mois. Allez, c'est tout pour moi. Je t'adore. Ciao, ciao.